Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le mois d'avril apporte généralement son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Traditionnellement, le 1er avril est le moment où les prestations sociales sont revalorisées. Cette année, cependant, la hausse sera minime. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé le 1er avril? Avec nous pour en parler, Anne-Laure Jumet, bonjour. Bonjour. Chef adjointe du service économie d'Europe 1. Alors, on va essayer de passer en revue tout ce qui nous concerne, nous, les consommateurs. Et on va commencer par le gaz. Alors, c'est pas une hausse, en plus, c'est une baisse du gaz. Et oui, c'est une baisse et ça fait 7 mois que ça dure, cette baisse des prix du gaz. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole baissent également, ça ne vous a pas échappé, et les prix du gaz sont indexés, sont liés au prix du pétrole. Donc la baisse au 1er avril, depuis le 1er avril, est de 3,7% en moyenne. C'est une baisse impressionnante et c'est une baisse qui est surtout sensible pour ceux qui se chauffent au gaz. Pour eux, la baisse est de 3,8%. Pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, c'est une baisse de 1,2%. Et alors si on fait le total de ces baisses depuis le 1er janvier 2015, on a une baisse des tarifs du gaz de 18,6%. Alors ça devrait repartir quand même. Cet été, à la hausse. On annonce une hausse pour le 1er juillet. Mais voilà, on ne sera pas encore dans un rattrapage total des baisses engrangées depuis le début de et en plus c'est l'été, 2015. donc les gens l'utilisent moins pour le chauffage, etc. Exactement. Donc ça sera un peu moins visible. Et puis il y a ces fameuses prestations sociales, ces minima sociaux qui sont revalorisés. Oui, alors là, comme vous le disiez, c'est minime, c'est très symbolique. On est sur une hausse de 0,1% seulement. C'est lié à l'inflation qui est très basse. C'est aussi indexé. C'est lié à l'inflation, ces prestations sociales. Donc on a une inflation quasiment nulle aujourd'hui. Donc 0,1% seulement. Ça concerne par exemple le RSA qui va être qui est maintenant de 524,68 € pour une personne seule. C'est une hausse de seulement 52 centimes d'euros. Vous voyez, c'est quasiment rien par mois. L'allocation adulte handicapé passe, elle, à 808,46 €. C'est une hausse de moins d'€1. Et puis la prime d'activité qui existe depuis le 1er janvier, qui est née de la fusion, vous vous en souvenez peut-être, du RSA activité et de la prime pour l'emploi. Cette prime d'activité, elle est aussi, elle passe à 524,68 €. C'est là aussi une hausse de 52 centimes. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans le symbole. Voilà, là, c'est vraiment des hausses qui servent à rien. Voilà, exactement. Les allocations familiales, également une toute petite hausse de 12 centimes d'euros, encore plus faible pour 2 enfants. Elle passe de 129,35 € à 129,47 €. Mais ça veut dire aussi qu'il y a le choix du gouvernement de ne pas donner de coup de pouce. Oui. On est juste dans le rythme normal, j'ai envie de dire, il n'y a pas de coup de pouce de la part du gouvernement. Il n'y a pas de coup de pouce et ça fait longtemps que ça dure. On est dans un système de rigueur budgétaire, donc pas question de donner de coup de pouce, même pour ces minima sociaux. J'ai vu dans la presse aussi qu'il y avait du changement pour les billets de train au 1er avril, c'est vrai ? Alors, c'est vrai, mais pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu un petit bug de communication, semble-t-il. Je viens d'avoir la SNCF en ligne qui m'a dit « Attention, ces changements pour les annulations et échanges de billets de TGV ne sont pas applicables depuis le 1er avril, mais entreront en vigueur au 1er mai, ou début mai. En fait, de quoi il est question ? C'est qu'aujourd'hui, quand vous échangez un billet de TGV, c'est gratuit jusqu'à la veille du départ. Eh bien, la SNCF veut rendre ça payant de quelques donc c'est euros. pas une bonne nouvelle, en fait, on parle de 5 €. Voilà, on parle de 5 €. En fait, elle veut rendre beaucoup plus fluide les places, les taux de remplissage des TGV. Elle veut que ces TGV partent à plein. Donc, il faut que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, on sanctionne ceux qui réservent, vous savez, plusieurs places en même temps pour avoir une chance d'avoir un créneau et ensuite qui en annulent certains. Donc, voilà, on veut on être limite les choses multiples, effectivement, les réservations multiples. Dans ce qui se passe au 1er avril également, extension du dispositif de garantie d'impayé des pensions alimentaires. Oui, ça c'était expérimenté dans 20 départements et bien maintenant c'est généralisé à toute la France depuis le 1er avril. Alors de quoi il s'agit ? Il y a un double dispositif. Il y a d'abord une garantie de paiement en cas d'impayé. Ça concerne apparemment 40% des personnes. Il y a eu 40% d'impayés. C'est le chiffre donné par le gouvernement. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une garantie pour le parent qui ne reçoit pas la pension alimentaire. Donc, c'est la caisse d'allocation familiale qui va prendre le relais, qui va verser une allocation de soutien familial. C'est une avance pour sur que la les gens ne pension se retrouvent pas sans argent. Exactement, cette avance est de 104,75 € précisément. Et donc, ensuite, c'est la caisse d'allocation familiale qui va se retourner vers le parent qui n'a pas versé la pension alimentaire. Voilà, c'est un système donc de garantie. Et puis, il y a un deuxième volet dans ce dispositif, c'est en fait de permettre à des gens de ne pas avoir des pensions minimes. Donc, si vous avez par exemple, si le juge vous a dit vous aurez une pension alimentaire de 50 € par mois, eh bien, elle va verser le différentiel jusqu'à ces 104,75 €. Voilà, ça c'est l'autre volet du dispositif et ça devrait concerner, selon le gouvernement, 90 000 personnes en France. Et puis, dernier point rapidement, dans le domaine de la santé, il va y avoir davantage d'actes remboursés ?
Oui, pour l'IVG. Pour l'IVG. Exactement. Alors aujourd'hui, l'acte d'interruption volontaire de grossesse est déjà remboursé à 100% depuis 2013. Ce qui change, c'est que désormais, tout ce qui est périphérique va aussi être remboursé à 100%. Les consultations, les analyses ou encore les échographies. Merci beaucoup Anne-Laure Gimet, c'était très pratique, très concret. Voilà donc tout ce qui a changé au 1er avril. Anne-Laure qui est chef adjointe du service économie d'Europe 1. Merci beaucoup.